partir de fin avril 2007, j'ai conseillé le gouvernement équatorien et Rafael Correa sur la question de la Banque du Sud. C'était un des projets de Hugo Chavez, appuyé par 6 autres pays de l'Amérique du Sud, de se doter d'une Banque du Sud. Donc ma première collaboration avec Rafael Correa, c'est sur la question de la rédaction, la participation à la rédaction de la position de l'Équateur concernant la Banque du Sud à construire. La Banque du Sud, elle était conçue par l'Équateur comme un instrument alternatif à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international et à la Banque interaméricaine de développement. Il s'agissait de mettre en commun les réserves de change de 7 pays, Argentine, Venezuela, Brésil, Bolivie, Équateur, Paraguay, Uruguay, ce qui constitue la majeure partie de l'Amérique du Sud, de mettre leurs réserves en commun pour ne plus avoir à se financer auprès d'organismes absolument peu sympathiques et recommandables que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. L'Équateur était extrêmement motivé au départ parce que l'idée était, en se dotant d'un tel instrument, par exemple, financer la création d'une industrie pharmaceutique continentale pour produire des médicaments génériques, reconnecter les réseaux ferroviaires des différents pays qui ont été démantelés ou délaissés, alors que par exemple l'Argentine était un des pays les plus couverts par le réseau des chemins de fer jusque dans les années 1960. Donc l'idée de connecter les réseaux ferroviaires plutôt que de donner la priorité aux grands projets d'infrastructures qui passent plus par des ports en eau profonde, des aéroports et des voies d'autoroute, etc. Il s'agissait de se doter d'un instrument pour l'intégration des peuples et pas l'intégration des pays ou des économies au premier titre.